À suivre vos réactions après les propos du Premier ministre sénégalais lors d'un entretien accordé samedi dernier à la radio-télévision burkinabé et diffusé en début de semaine sur la RTS, la télévision publique sénégalaise. Interrogé sur le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, Ousmane Sonko a estimé que l'organisation ouest-africaine avait commis des erreurs dans la gestion des crises avec ces trois pays. Quand il y a du tripatouillage constitutionnel, la CEDEAO n'en parle pas, a-t-il regretté. Il est allé plus loin. Quand les opposants sont brimés, la CEDEAO n'en parle pas. Mais quand il y a des coups d'État, a-t-il dit, on sort des communiqués, on décrète des embargos, on menace d'intervenir militairement. La CEDEAO est donc accusée d'avoir une approche à deux vitesses dans ses réactions. D'ailleurs, le Premier ministre appelle l'institution régionale à tirer les leçons de ses erreurs. Alors, partagez-vous le constat d'Ousmane Sonko? Faut-il, oui ou non, réformer cette organisation ouest-africaine qui fêtera la semaine prochaine ses 50 ans? On en parle ensemble, 33 9 693 693 70, et vos commentaires, j'en lirai quelques-uns. Vous avez été des centaines et des centaines à nous écrire, mais tout le monde, évidemment, ne peut pas s'exprimer et prendre la parole. On est limité par le temps. On commence avec vous, Saliou. Saliou. Bonjour, monsieur Gomez, et bonjour à tous ceux qui écouteraient fidèles le monde. Vous êtes à Conakry, en Guinée. Vous êtes entièrement d'accord avec Ousmane Sonko? Oui, je suis entièrement d'accord. Je me reconnais dans ses idéaux depuis lorsqu'il était opposant, parce que c'est ça même. C'est que les discours n'ont pas changé jusqu'à présent. Si je peux le paraphraser, lorsqu'il a dit on ne peut pas, on ne peut pas ignorer les causes d'une maladie pour vouloir se penser que sur les symptômes. Donc il a parfaitement raison. Cette CEDEAO aujourd'hui, on doit dissoudre cette CEDEAO, on va reformuler, on doit reprendre, on doit penser autrement pour qu'il y ait une autre organisation qui ne sera pas dirigée par les chefs d'État. Oui, mais en même temps, Saliou, j'entends votre colère, mais la CEDEAO, elle se doit de condamner les coups d'État militaires tout de même, ou non? Oui, mais la base des coups d'État militaires, c'est les coups d'État constitutionnels. Aujourd'hui, si Macky Sall, ici, il n'y a pas un coup d'État au Sénégal, c'est parce que les Sénégalais sont matures, le peuple sénégalais est mature à la tête Ousmane Sonko. C'est ce qui a fait que le Sénégal aujourd'hui est en train de rayonner. Donc si aujourd'hui il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, vous ne serez pas étonné, monsieur Wan. Donc il faudrait régler le problème, prendre le problème par le bras du corps pour pouvoir sortir l'Afrique de l'ornière. Donc les chefs d'État ne doivent pas présider cette institution si elle doit exister encore. Donc, si c'est les chefs d'État, moi je dirais tout simplement de dissoudre cette institution qui aurait dû être la solution, mais qui ne l'était en rien maintenant. C'est vrai qu'il y a 50 ans, lorsque la CEDEAO a vu le jour, elle avait suscité énormément d'espoir, puisque l'objectif initialement c'était de favoriser l'intégration ouest-africaine, l'intégration politique, économique et sociale. D'ailleurs, je vous informe dès maintenant que la semaine prochaine, à l'occasion de cet anniversaire, à l'occasion de ce cinquantenaire, nous serons en émission spéciale avec des invités et on aura l'occasion de dresser un bilan général de ces 5 décennies. Saliou, il y a beaucoup de monde au standard. Merci d'avoir appelé de Conakry. Bonjour Bernardin. Bonjour. Les propos du Premier ministre sénégalais vous ont déboussolé, c'est ce que vous disiez au standard. Oui, il m'a déboussolé, je suis sidéré. Certes, la CEDEAO a besoin de réformes, comme toute structure, institution qu'on a créée en 1975, dont les protocoles additionnels sont intervenus au début des années 2000. Il y a 25 ans, la structure a été créée il y a 50 ans, donc ça a besoin de réformes. Mais pardon, ne versons pas dans le populisme. C'est pas digne de responsable d'État. La CEDEAO a ses règles. Quand il dit que les opposants, quand ils sont brimés, la CEDEAO ne dit rien, non. La CEDEAO a une cour commune. Et il est loisible, les peuples sont libres
de se référer à ces cours-là quand ils estiment qu'ils sont primés dans leurs droits. Oui, mais peut-être qu'il fait lui-même référence à ce que lui a connu, Ousmane Sonko, Premier ministre aujourd'hui, opposant il y a encore un an, opposant emprisonné. Et peut-être qu'il l'attendait de la CEDEAO, qu'elle tape du poing sur la table pour demander sa libération, ce qu'elle n'a certainement pas fait, puisque d'une certaine façon, il lui a reproché. Bernardin, mais quand vous dites il faut réformer, c'est vrai que indéniablement, il y a comme un deux poids, deux mesures. Non, Juan, quand il y a un coup d'État constitutionnel, c'est le silence. Quand il y a un coup d'État militaire, elle est dans son droit, certes, mais il y a des communiqués. Merci Juan, merci d'apporter la contradiction, de me permettre d'apporter la contradiction. C'est vrai, la CEDEAO, ça a été créé en 1975, mais les protocoles additionnels ont prévu des règles. Quand il y a coup d'État, c'est un protocole, tous les 15 pays membres ont signé. Quand il y a coup d'État, la règle est stricte. Suspension et des sanctions économiques. Mais le tripatouillage des tests, moi je ne parle pas de tripatouillage des tests. La CEDEAO n'a pas supprimé la souveraineté des États. Par l'adhésion à la CEDEAO, les États n'ont pas renoncé à leur souveraineté. Chaque État est souverain. Maintenant, la CEDEAO dit à 6 mois des élections, on ne peut plus changer les règles qui gouvernent, les règles constitutionnelles, les règles qui gouvernent les élections. Effectivement. Mais certains dirigeants, Bernardin, et vous le savez mieux que moi, se sont arrangés pour modifier les constitutions avant ce fameux délai des 6 mois qui figure effectivement noir sur blanc dans les textes fondateurs de l'organisation ouest-africaine. Claude, vous êtes à Dakar et impatient de prendre la parole. Bonjour Claude. Oui, bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs. Partagez-vous le constat de votre Premier ministre? Oui, parfaitement. Nous sommes en phase avec ses propos et nous le soutenons. Nous sommes tous d'accord avec lui sur ce que la CEDEAO fait 2 poids 2 mesures. Comme aime à le rappeler mon ami et frère, notre député Guy Marius Sagna, la CEDEAO doit être la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. Des chefs d'État qui sont là que pour se servir, que pour servir leur intérêt et non l'intérêt de leur peuple, on n'en a pas besoin. C'est en cela que nous disons que la CEDEAO doit être repensée, doit être réorganisée, qu'elle soit là pour les États et non pour les intérêts des chefs d'État. Et donc là, vous avez l'impression que quand elle intervient, c'est pour prendre la défense de ceux qui dirigent les pays au sein de l'organisation. Oui, que leur cercle restreint entre eux, entre amis, ils se protègent, ils se font les bons services. Mais les peuples, ils s'en fichent. Parce qu'aujourd'hui, on a l'exemple du Sénégal, tout ce qu'on a vécu, on n'a pas entendu la CEDEAO. C'est tardivement qu'ils ont fait un communiqué, qu'ils ont essayé de se rectifier. Pendant ce temps, Macky Sall se permettait tout dans ce pays. Ils ont gardé le silence cathédral. Vous voyez? Donc aujourd'hui, la CEDEAO n'est plus crédible. Pour moi, elle n'est plus crédible. Elle est à repenser totalement, vraiment, à refonder et puis à être réorganisée. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit être consciente que nous devons marcher ensemble. C'est en cela que nous saluons la visite de Ousmane Sonko au Burkina. Seuls nous sommes faibles, mais ensemble nous sommes forts et nous irons loin. Je voulais le commentaire d'un de vos compatriotes, Mamadou, sur WhatsApp, il est donc au Sénégal. Il nous dit « Ces propos sonnent comme une apologie des coups d'État militaires que rien ne justifie. Si les tripatouillages constitutionnels sont caractéristiques d'une malgouvernance qu'il faut décrier, les coups d'État par les armes sont pires », dit cet auditeur. Claude. Effectivement, allô oui. Donc cet auditeur a également raison. C'est-à-dire vous donnez raison à Ousmane Sonko et vous donnez raison à Mamadou qui nous écrit du Sénégal également. Il faut faire la différence entre ceux qui sont venus et ceux pourquoi ils sont venus. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'au Burkina, le pays est en train d'être mis sur les rails. Parce que celui qui est là, il sert exclusivement les intérêts des populations. S'il faut se débarrasser de quelqu'un, d'un tyran qui est là que pour ses intérêts, mais
on applaudit. Bon, vous avez l'impression qu'il met le pays sur les rails. Ce n'est pas l'analyse que font certains auditeurs qui, au contraire, trouvent que les militaires feraient mieux d'arrêter de parader dans les rues de la capitale et d'aller au front pour lutter contre les terroristes. Et il ferait mieux également de permettre aux opposants de s'exprimer et aux syndicats de dénoncer. Voilà, c'est leur rôle. Claude, je vous interromps, le temps passe très très vite, c'est un plaisir de dialoguer évidemment avec vous. Je vous rappelle, la semaine prochaine, émission spéciale, à l'occasion des 50 ans de la CEDEAO. Je voudrais qu'on parle évidemment politique, mais pas seulement. La CEDEAO, c'est, et vous le savez mieux que moi, vous qui nous écoutez dans l'espace ouest africain, la libre circulation des biens et des personnes, c'est aussi la lutte contre le terrorisme, c'est aussi des projets communs pour développer la sous-région. Alors vous me direz, mais de quel projet parlez-vous, monsieur Gomez? Eh bien, on peut en parler si vous voulez la semaine prochaine. Et il y a aussi, alors là aussi, vous me direz, c'est un serpent de mer, la monnaie unique. À quand la monnaie unique ouest-africaine? Voilà quelques-uns des points qu'on pourra évoquer la semaine prochaine dans cette émission spéciale. Bonjour Alassane. Oui, bonjour Juan. En région parisienne. Oui. Alors, avez-vous compris les propos d'Ousmane Sonko? Je suis désolé. Ça me décourage. Est-ce que Moussa Sonko, j'ai envie de lui poser la question. Dans le protocole de la CEDEAO, c'est écrit, article 1er, toute accession au pouvoir doit se faire à travers les élections libres, honnêtes et transparentes. Est-ce que c'est le cas pour les petites? Pour Ibrahima Traoré? Pour Goïta? Et autres. Bon, est-ce que c'est le cas? Mais certains vous diront, et c'est le cas de Oumar, qui nous dit la légitimité démocratique ne se résume pas à l'absence de coup d'État. Elle englobe la transparence électorale, elle englobe le respect des constitutions. Bien souvent, il y a des élections contestées, parfois à tort, parfois à raison. Et quand elles sont contestées à raison, on entend peu la CEDEAO. On a entendu la CEDEAO dans bien de domaines. Il y a la Cour de la CEDEAO qu'on a entendu, qui ont jugé les affaires, qui ont condamné les États. Ça, on a entendu. Il y a les libres circulations et autres. Mais moi, j'aimerais que Moussa Sonko explique la voix discordante comme Ablassé Ouadraogo, qui a quand même plus de 70 ans, qui a émis des réserves, la façon dont Burkina est géré, il est envoyé au front. Oui. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que Moussa Sonko avait dit ça? Son avocat, les citoyens. On va pas, excusez-moi, on va pas faire un état des lieux de la situation au Burkina Faso. C'est pas le thème du jour, mais effectivement, les personnalités au Burkina Faso qui osent décrier la gestion du pays par les militaires sont envoyés au front. Bon, c'était bien aussi de le rappeler, Alassane. Mohamedou, bah tiens justement. Ouagadougou, bonjour Mohamedou. Allô, êtes-vous là? Au Burkina Faso? J'entends quelque chose au loin. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, Mohamedou. Oui, bonjour Juan et bonjour tout le monde. Les propos d'Ousmane Sonko, les avez-vous applaudis? Ou au contraire, comme le précédent auditeur qui nous appelait de la région parisienne, ça l'a déstabilisé? Non, ça nous a réconforté dans la position du Burkina et certainement des pays de l'AES pour dire que la CEDEAO ne peut pas venir faire des observations sur là où elle-même elle a failli. Je suis d'accord avec les auditeurs précédents qui ont dit que la CEDEAO avait pris une route, elle n'était plus la CEDEAO des peuples, mais la CEDEAO des chefs d'État. Ouais, mais en même temps, excusez-moi, Mohamedou, il y a eu un coup d'État dans votre pays. N'est-il pas normal que la CEDEAO condamne la prise du pouvoir par les armes? La CEDEAO peut, par principe, mais et ça c'est a posteriori, elle peut par principe condamner. C'est tout à fait normal. Mais que la CEDEAO mette de côté tous les événements qui ont contribué à ce que ces coups d'État-là surviennent. Voyez-vous, le Burkina est dans une situation particulière. Nous sommes confrontés à une crise sécuritaire depuis plus de 10 ans. La situation s'en disait. Eh bien, il fallait faire quelque chose. Si les militaires ont estimé à ce moment que les pouvoirs démocratiquement élus ne combattaient pas efficacement le terrorisme, il était bon que quelqu'un prenne ses responsabilités à un certain moment.
Et je pense que la CEDEAO aurait dû comprendre ce message-là, accompagner le peuple burkinabé au lieu de nous sanctionner. Et c'est cette sanction-là qui n'a pas été bien perçue depuis Ouagadougou. Oui, et je suis d'accord avec... Cette sanction qui n'a pas été bien perçue ni au Burkina Faso, ni au Niger, ni au Mali, et aussi par une partie de l'opinion publique ouest-africaine, il faut le reconnaître. Hein. On a eu l'occasion ici même de vous donner à tous la parole, et certains d'entre vous disaient, comme vous, hein, à l'instant, Mamadou, il faut condamner par principe, mais n'imposez pas des sanctions qui vont étouffer la population. Absolument. Et je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. Nous ne pouvons pas subir deux sanctions en même temps. Une crise sécuritaire et une crise politico-économique. Parce qu'avec les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO et l'UEMOA, le Burkina en a beaucoup souffert. Nous tentons, tant bien que mal, sur la base des ressources internes, de faire face à ces crises sécuritaires-là, mais à ces crises également alimentaires et humanitaires. Donc il aurait été bon que la CEDEAO nous accompagne dans cette situation-là. Et comme ça n'a pas été le cas, votre pays a donc décidé de claquer la porte de la CEDEAO. Merci Mamadou de ce témoignage. Continuez à nous suivre via les réseaux sociaux et notamment le compte WhatsApp de l'émission. Alain en Côte d'Ivoire nous dit: les propos du Premier ministre sénégalais posent une question de fond. Comment construire une gouvernance régionale crédible, impartiale et démocratique en Afrique de l'Ouest? Charles, bonjour. Bonjour Juan. Vous êtes à Dakar, au Sénégal. On écoute RFI sur les 92 FM dans la capitale sénégalaise. Charles, qu'avez-vous pensé des propos de votre Premier ministre? Je suis très déçu des propos du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est bon. Il est en train de critiquer la CEDEAO et c'est comme s'il était d'accord avec ce que fait les putschistes de l'AS. On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Les présidents de la CEDEAO, c'est des présidents démocratiquement élus. Alors s'il va au Burkina et qu'il tient ces propos-là, moi je trouve que ça c'est dommage. C'est dommage pour un Premier ministre du Sénégal. Oui, je vous lis, excusez-moi Charles, je vous lis le commentaire d'un auditeur qui dit, bon, il trouve que les propos d'Ousmane Sonko illustrent le populisme politique qui gagne du terrain, et il va plus loin, il dit: ce n'est pas en fragilisant publiquement la CEDEAO, dont le Sénégal est un pilier historique, qu'on renforce notre position dans la sous-région. Mais il a parfaitement raison ce que dit cet auditeur-là. Parce que le Sénégal est un pays majeur de la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est tout un ensemble. C'est les pays de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Donc, on voit ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger et en Guinée. Il ne faut pas oublier la Guinée-Conakry aussi. Ils font partie des pays qui sont dirigés par des putschistes. On ne peut pas encourager ces genres de propos. Parce que vraiment, ce qu'on voit là avec notre Premier ministre Ousmane Sonko, qui actuellement, quand tu viens au Sénégal, toi-même tu vas voir que ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est diamétralement opposé. Bon, c'est diamétralement opposé. Alors, on voit ce propos qu'il a tenu lors de cette visite-là, vraiment n'honore pas le Sénégal, franchement. Bon, alors vous êtes sénégalais, vous dénoncez les propos de votre Premier ministre. Moussa est avec nous. Est-ce qu'on a Moussa? Parce que Moussa, il est sénégalais, et au contraire, il applaudit des deux mains. Bonjour Moussa. Oui, bonjour. Vous n'avez pas la même approche que votre compatriote à l'instant? Oui, je suis diamétralement opposé à ces propos. Et moi, je suis d'avis avec les propos tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et je pense qu'il n'en fait que remettre en question une organisation, comme il l'a dit, dont le Sénégal est l'un des leaders. Maintenant, actuellement, tout le monde est d'accord que vraiment la CEDEAO doit se remettre en question et doit faire des réformes, au fait. Parce que ce qui se fait actuellement, c'est ce qui se faisait il y a des années, et que les populations est-africaines ont beaucoup avancé, donc de par leur idéologie et de par leur façon de voir le monde. Et maintenant, c'est la CEDEAO, comme on l'a dit, des chefs d'État, et que je pense que la CEDEAO doit être la CEDEAO de la population ouest-africaine. Et ce sera le mot de la fin. Et vous savez quoi, on prolongera le débat la semaine prochaine, émission spéciale, je vous l'ai déjà annoncé, mais vous pouvez évidemment continuer à vous inscrire pour prendre la parole mercredi prochain à l'occasion des 50 ans de la CEDEAO. C'est la crise de la cinquantaine, diront certains. En tout cas, il y a matière à débattre. Merci à tous de votre fidélité, de votre intérêt. On revient demain à 8h10 temps universel.